Bonjour et bienvenue dans le podcast Trouve ton emploi. Dans ce podcast, tu retrouveras chaque semaine des conseils pour t'aider à utiliser le pouvoir des mots juste en prenant en compte la psychologie humaine. Ce qui te permettra d'être plus persuasif et d'avoir davantage de retours qu'auparavant sur tes candidatures. Mais tu retrouveras également des conseils pour t'aider à mieux t'organiser, être plus efficace et trouver un emploi plus rapidement. Tu peux retrouver ce podcast sur toutes les plateformes, choisis ta préférée et pense à t'abonner pour ne pas louper les prochains épisodes. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle, toi et moi, de la façon dont tu te sers de ta lettre de motivation. Et je pense très sincèrement que tu la sous-estimes, car c'est pas forcément la lettre dans laquelle tu es obligé de lécher les bottes du recruteur pour être considéré et surtout pour qu'il te donne tout simplement une réponse. C'est même le contraire qui se passerait. Et tu as peut-être déjà dû en faire une mauvaise expérience. Pour faire simple, dans cet épisode, tu vas comprendre quelles sont les erreurs à ne pas commettre sur ta lettre de motivation, quels sont les éléments importants à bien prendre en compte et la structure pour la rendre plus attractive et persuasive. T'es prêt ? Allez, c'est parti. Avant toute chose, si tu ne comprends pas quelles sont les erreurs commises très régulièrement sur une lettre de motivation, tu ne peux pas prétendre t'améliorer et en faire une arme entre guillemets de persuasion. Parce que oui, la première et grossière erreur des chercheurs d'emploi, c'est d'en faire des tonnes sur une lettre de motivation, de ne pas être vraiment honnête et sincère et forcément tout ça ne te permet pas de te démarquer. Car il y a toujours les mêmes phrases d'accroche, les mêmes salutations distinguées et toutes les courbettes possibles et inimaginables. Je pense que tu vois très clairement de quoi je te parle. Alors, je te dis pas forcément d'être quelqu'un d'impoli dans ta lettre, mais juste d'être toi-même, ce qui te rendra déjà différent des autres parce qu'eux, en fait, ils auront tous la même lettre de motivation. Et entre toi et moi, franchement, quand tu envoies une lettre de motivation, une candidature, est-ce que tu penses qu'ils vont prendre celui qui a été le plus lèche-cul dans sa lettre de motivation ou qui a recopié de la meilleure des façons le plus bel exemple de lettre de motivation trouvé sur Internet? Franchement, je suis pas sûr. Ensuite, il y a un point important et qui est pourtant très bête, c'est de pas parler que de toi en tout cas, voire presque pas du tout. Disons plutôt que dans ta lettre de motivation, et je sais que c'est paradoxal, c'est pas toi qui dois être au centre de ta lettre. C'est franchement pour moi le plus important, crois-moi. Je suis sûr que t'aimes pas écouter quelqu'un parler de soi pendant des heures et des heures. Je me trompe ? Mais c'est dans notre nature, on aime tous parler de soi à un moment donné et on aime un petit peu moins écouter les autres. Mais il y a quand même des exceptions qui confirment vraiment la règle. C'est pour ça que parler de toi, de ton parcours dans ta lettre de motivation, ça va ne faire que répéter tout ce que les recruteurs peuvent déjà voir dans ton CV. Ta lettre de motivation, ce qu'il faut bien que tu comprennes, c'est qu'il faut que tu t'en serves davantage comme un complément de ton CV et de ne pas en faire en fait une redite de ton CV. Ta lettre de motivation, c'est avant tout un outil pour toi de montrer que tu es réellement motivé, d'où son nom. Et il faut être malin dans ce que tu vas écrire. C'est ce que on va voir un petit peu plus tard. Et la dernière erreur qui selon moi est rédhibitoire et ne donne quasiment jamais envie aux recruteurs de lire une lettre de motivation, c'est de tout le temps suivre un certain standard. Toutes les lettres de motivation, même s'il y a des subtilités, en fait, elles seront toujours, quoi qu'il arrive, standard. À chaque fois, si tu demandes à un recruteur est-ce qu'il a eu beaucoup de lettres de motivation qui ont été un peu, on va dire, des sentiers battus, je pense pas qu'ils te disent que ce soit la majorité. Ok ? C'est pour ça qu'il faut vraiment faire de ta lettre de motivation une pièce unique, quelque chose, un élément qui va faire prendre conscience au recruteur que tu peux être une personne
intéressantes à rencontrer. Maintenant, comment faire ? Il faut tout d'abord prendre en considération et prendre un recul suffisant sur tes lettres de motivation que tu as déjà pu envoyer auparavant et te dire si tu as commis ces erreurs ou au moins une de ces erreurs. Et je t'invite vraiment à faire cet exercice-là en toute honnêteté et sans te mentir. J'ai déjà fait cet exercice-là et franchement, j'ai déjà fait les erreurs que je t'ai citées. Et si la réponse est oui, que tu as déjà commis une de ces erreurs-là, écoute bien la suite. Ce qu'il faut bien prendre en considération d'une part, et comme je l'avais déjà signalé aux membres privés qui reçoivent des conseils chaque matin dans leur boîte mail, d'ailleurs, entre parenthèses, tu peux en faire partie toi aussi en te rendant sur trouvetonemploi.fr/guide-cv. En fait, il ne faut pas oublier que tu parles à un être humain, même si c'est à travers une lettre de motivation, à travers une lettre tout court. Donc, encore une fois, fais de chaque lettre de motivation une pièce unique. Et pour ça, il faut te démarquer et lire attentivement finalement les offres d'emploi. Repérer chaque élément qui peut être un élément important, un indice pour toi pour que tu puisses encore mieux comprendre la situation globale de l'entreprise. Essaye de lire un peu entre les lignes, repère ce qui pourrait être un élément crucial, une peine, un besoin précis qu'a l'entreprise. Et dans ta lettre de motivation, tu parleras pas de toi, mais tu feras remarquer tout ça, tu feras remarquer que tu comprends cette situation, ce besoin et ce qu'ils recherchent vraiment. Et seulement après leur avoir fait prendre conscience que tu avais lu attentivement leur offre et que tu l'avais comprise, là et seulement à ce moment précis, tu pourras dire en quoi tu peux les aider dans cette problématique, leur expliquer en quoi tu peux être la femme ou l'homme de la situation. Ok ? Donc au final, chaque lettre sera différente et te demandera une compréhension attentive et profonde de chaque offre d'emploi. Mais la structure globale, si je puis dire, c'est que tu partiras toujours de la compréhension de l'offre, d'abord de l'entreprise, ok, et de ce que tu sais d'elle, parce que, encore une petite parenthèse, parce que voilà, c'est toujours plus intéressant aussi de montrer que tu as fait des recherches sur l'entreprise aussi. Voilà, donc ça c'est un petit élément que je voulais aussi te faire part, je voulais te le signaler. Et en fait, c'est vraiment en toute fin, une fois que tu as montré tout ça, que tu pourras leur exposer l'intérêt de t'avoir dans leurs équipes. Il faut te vendre dans ta lettre de motivation, mais ce que personne ne te dit, c'est que la vente, c'est avant tout une histoire de compréhension de la personne que tu souhaites convaincre. Et la vente, c'est pas d'argumenter ce pourquoi tu es fait pour le poste. Parce que, admettons, s'il y a un vendeur qui vient frapper à ta porte, même si ça se fait de moins en moins, que tu ouvres et qui te dit « j'ai des super tapis, etc. qui va t'expliquer et te donner toutes les louanges sur ces tapis qui sont formidables, etc. Si toi, tu n'en as pas besoin, au final, ça ne sert à rien qu'il fasse tout cet argumentaire. Par contre, s'il essaye de comprendre, est-ce que tu as besoin de tapis ou alors est-ce que tu as besoin d'autre chose que lui pourrait avoir, là, à ce moment-là, il pourra argumenter et ça te permettra de te convaincre et pas perdre de l'énergie inutilement. Tu comprends ? Donc, note-toi bien ça quelque part. La vente, ce n'est pas argumenter, c'est avant tout comprendre la personne que tu souhaites convaincre. Parce que franchement, si tu notes ça, que tu prends bien en considération ce que je viens de te dire, ça va changer drastiquement ta façon de procéder, que ce soit dans tes candidatures, mais aussi dans tes entretiens d'embauche. Ok ? Alors je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésite pas à mettre une review si tu as écouté cet épisode sur Apple Podcast. Ça permettra à l'épisode d'être visible auprès d'autres chercheurs d'emploi et de les aider à leur tour. Tu peux aussi le partager à quelqu'un dans ton entourage pour qui ça pourrait être utile.
Et si tu veux aller plus loin, recevoir des conseils plus régulièrement, tu peux faire partie des membres privés en te rendant sur trouvetonemploi.fr/guide-serré. Sur ce, à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao!